Tim, il faut mettre au four les côtes d'agneau. Qui s'en charge? Très bien, Lise. Il faut aussi assaisonner la viande avant de la faire cuire. C'est le coup de feu devant les fourneaux. Et il n'est que 8 heures du matin. Nous sommes dans l'école de cuisine la plus prestigieuse d'Irlande, la Ballymaloe Cookery School. Faut gratter, là. Tu dois être plus précise, là. Non, non, tu n'as besoin que de ça et tu le retires avant d'y aller. 15 professeurs pour 60 élèves, 3 cuisines, le grand luxe. Neil vient de Dublin. Il a économisé depuis 2 ans pour s'offrir cette formation. C'est pas facile. On n'a pas une minute à nous, mais c'est super, j'adore. 3 mois de formation pour 10 000 €. Faut être motivé. Mais le jeu en vaut la chandelle, car la Ballymaloe Cookery School est bien plus qu'une école de cuisine. C'est un art de vivre, un joyau de verdure, implanté au cœur d'une propriété familiale. Une ferme de 300 hectares, dirigée par Darina Allen. Regardez-moi ça. Frottez-le dans vos mains et sentez. Cuisinière, femme d'affaires, à elle seule, Darina est une encyclopédie du goût. Là, vous avez des artichauts, c'est la saison. Il y a plusieurs sortes de sauge. Et ça, c'est la sauge pourpre. Tenez, il y en a de l'autre côté. Dans le jardin extraordinaire de Darina, les élèves découvrent des milliers de plantes qui vont agrémenter leurs plats. Ça, c'est la livèche. Cette plante a des senteurs qui rappellent distinctement le céleri. Ici, vous avez différentes sortes de ciboulettes. Si vous l'écrasez, ça ressemble à... De l'ail? Exactement, de l'ail. « 30 ans de labeur, une richesse végétale hors du commun. À côté du jardin aux 1000 fleurs, il y a un incroyable labyrinthe, un verger et à l'extrémité de la propriété, le potager. 100% bio, évidemment. Allez, on va sous la serre. La serre, enfin, c'est le laboratoire végétal de l'école. C'est ici que commence la bonne cuisine. Ça démarre avec de la bonne terre. Et c'est pour ça que j'insiste auprès des élèves pour leur dire que le truc le plus important, c'est de choisir des produits frais, de saison, et cultivés près de chez eux. C'est ça qui donne un bon goût à la nourriture. Vous savez comment on reconnaît un maïs mûr? Eh bien, il faut regarder le haut de l'épi. Le toupet doit être brun. C'est génial d'avoir ce genre de produit. Un jour, j'aurai aussi un jardin comme ça, peut-être. En plus petit, sûrement. En tout cas, c'est super de pouvoir venir ici et de voir ce qui sort de la terre et qui finit dans son assiette. Voyons un peu ce qui se passe dans la cuisine numéro 3. Tu es passé en cuisine 1? Oui. Aux côtés de Darina, il y a Rory, son frère. Lui aussi, chef cuisinier. Voyons ce qu'ils nous ont fait. Je vais tester ici. Moi, je vais par là. Voyons voir. Oui, magnifique, très bien. Souvenez-vous, on avait parlé des couleurs. Essaye avec ça. Oh, merveilleux. Tu es fier de ça? Oui. Bravo. Merci. Je le mets là pour le refroidir? Lise, tu as la garniture? Ok, super, fais-la moi passer. Avec un tel encadrement, la réputation de l'école a dépassé les frontières de l'Irlande. Je viens de Hollande, d'Amsterdam. Je suis du Danemark, Copenhague. Brisbane, Australie. Je viens de San Francisco, Californie. De Terre-Neuve, au Canada. Moi, je suis néo-zélandais et je vis à Melbourne, en Australie. J'ai économisé pendant 5 ans pour venir ici. Regardez-moi cette tourte. Moi, je serais très fière d'avoir fait ça.
Tu aurais pu faire ça avant? Ah non, sûrement pas. C'est comme un camp d'entraînement gastronomique. On essaie de leur offrir tout ce qu'ils doivent retenir en 3 mois. Ensuite, ils repartent avec les outils nécessaires pour s'en sortir dans le métier. Voulez-vous de la sauce avec le maquereau? Vous verrez, ça se marie très bien avec la sauce. Surprise, Rory fait aussi le service. Il faut savoir tout faire ici. Des fois que je perdrai mon boulot de chef. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. C'est vrai. Je fais bien la plonge aussi, je lave bien les assiettes. Allez, on va tous en chercher pour voir si on en trouve par là. Tiens, regardez, il y en a ici, elle est cachée. Ça, c'est de la carragine. Ça aussi. Il y a des mâles et des femelles. Une cueillette primitive d'algues 100% irlandaise. Même au bord de la mer, on découvre des produits qui viendront enrichir les plats. Il suffit pour ça de se baisser. En gaélique, carragine signifie petit rocher. C'est plein d'oligo-éléments. C'est une nourriture fantastique. En Irlande, les gens en mangent depuis la nuit des temps. C'est une gélatine naturelle. C'est redevenu très tendance parce que tout le monde sait que ça fait fondre la graisse. Non seulement ça vous remballe, mais ça vous donne de la force. Qui en a déjà ramassé? Mais c'est de la nourriture gratuite. Oh, regardez, c'est Mrs. Allen. Venez, on va la rejoindre. Le cours magistral sur la carragine est interrompu par l'arrivée d'une petite dame de 90 ans. Elle s'appelle Myrtle Allen. C'est la belle-mère de Darina. Eh, bonjour, comment allez-vous? C'est par elle que tout a commencé. Par sa simplicité, Myrtle a révolutionné la cuisine irlandaise. C'est une star dans son pays. Vous venez d'où? Londres. Ah, Londres. San Francisco. Il y a 50 ans, elle a décidé d'ouvrir un petit restaurant dans la maison de campagne familiale, le Ballymaloo. C'est pas loin d'ici, dans la région à l'est de Cork. Personne n'avait ouvert de restaurant en dehors des villes avant elle. Elle écrivait le menu tous les jours en fonction des produits de saison et l'arrivage de poissons au port de Ballycotton. C'était incroyable pour l'époque. Elle est devenue, malgré elle, une référence pour des générations de grands chefs. La Ballymaloo House est aujourd'hui l'un des lieux les plus huppés d'Irlande. On y vient du monde entier pour découvrir l'extraordinaire cuisine campagnarde de Madame Allen. Tous les plats sont faits à base de produits locaux. La vieille dame vient tous les soirs en cuisine, histoire de jeter quand même un œil sur le menu. Tomates, pintades, farce, choux. En fait, j'ai appris à cuisiner parce que mon mari aimait la bonne cuisine. Alors peut-être le secret, c'est de bien choisir son mari ou sa femme. Le port de Ballycotton, à 2 pas de l'école. Rory a entendu parler d'un arrivage de homards. Il n'a pas hésité un instant. Je vais en ramener pour les cuisiner avec les élèves cet après-midi. On ne peut pas rêver mieux. En matière de produits, il n'y a rien de meilleur. Eh, belle prise! C'est vraiment une belle prise. Je crois que c'est plus facile de les cuisiner que de les attraper, non? C'est une évidence. Et tes problèmes de genoux, ça va? Ils iraient mieux si j'étais plus jeune. Le homard.
Alors celui-ci vient de Ballycotton. S'il vous plaît, prenez la recette, pages 11 et 12. La grand-messe de l'après-midi, c'est le cours de cuisine de Rory. Un véritable show culinaire, grandeur nature. Rory, c'est un vrai passionné. On l'écoute vraiment avec bonheur. Il a beaucoup d'expérience et c'est un vrai plaisir d'assister à ses cours. Le homard, il faut toujours le prendre par derrière. Ensuite, on le plonge dans de l'eau froide ou tiède avec beaucoup de sel. Si vous n'avez pas de sel, vous pouvez aussi mettre des algues ou de l'eau de mer. Ensuite, on porte à ébullition et avec cette méthode, les homards s'endorment. Et ils ne sont pas les seuls. La formation est épuisante. En 3 mois de cours, les élèves auront vu défiler sous leurs yeux quelques 400 recettes. Aujourd'hui, en cuisine, c'est du sérieux. Neil s'attaque à son homard. Pas le droit à l'erreur. Oui, c'est mon tout premier homard. Stressé? Non, c'est juste un peu le bazar. Ce sont des ingrédients qui sont tellement bons. Il faut pas se rater en faisant trop cuire. Oh là, je suis un peu en retard. Mieux vaut faire quelque chose qui a du goût que quelque chose qui arrive à l'heure. On peut goûter? Mais je vous en prie. Je veux m'assurer que tes excuses sont justifiées. Non, non, Rory, pas devant la caméra. C'est très bon. Délicieux. Ça valait le coup, hein, mais j'ai transpiré. En cuisine, on transpire toujours, mon gars. Mais c'est bien, c'est bien. Merci, Rory. Je vais lui donner un 8,5. 8,5, c'est pas si mal, je m'en sors bien. Tous les plats sont notés et comptent pour le résultat final à l'examen. Allez, allez, au travail. L'été est arrivé. Ça sent la fin des cours. Une dernière épreuve écrite. Ce matin, elle porte sur les principaux vignobles de la planète. Une semaine a passé. Les étudiants sont partis. L'école a retrouvé son calme. Mais pas pour longtemps. On prépare l'événement de l'été. Vous attendez combien de personnes? 100. Tout doit être parfait. D'ailleurs, ici, tout ce qu'on fait est parfait. Nom de code, Long Table Dinner. Un banquet champêtre au milieu du potager. Ça doit être fantastique. Les ingrédients viennent autant que possible des environs et on veut que ce soit une célébration. Ce soir, c'est Rory qui sera au fourneau. Et pour ce qui est du menu, en entrée, il y aura des fruits de mer de Ballycotton, des poivrons bien de chez nous et des huîtres. En plat principal, un jambon braisé au cidre, un superbe gâteau de pommes de terre. En dessert, une bombe glacée, de la gelée au champagne, petit four et café. Et pour vous? Un grand verre de vin rouge. Une bouteille de vin rouge. Neil, l'élève cuisinier, a spécialement décalé ses vacances pour être présent. C'est une vraie expérience professionnelle. C'est plutôt rare de participer à un repas comme celui-là. Et je me suis dit, tu peux pas louper un truc pareil. Les voilà. Une joyeuse bande de gastronomes venus célébrer le renouveau d'une cuisine simple et saine. Un conseil, si vous savez cultiver, élever 3 poules et cuisiner, peu importe les banquiers, vous aurez de quoi survivre. Je dis ça, mais on aime bien les banquiers quand même. Ce soir,
Contrairement aux habitudes irlandaises, le dîner se poursuivra jusqu'à la nuit. C'est peut-être ça la magie de Ballymaloe, casser les habitudes.